Good evening. Are you hearing me? Yes. Okay, that's great. I will do the introduction in English because I think there is some international press who is present. But questions afterwards we can do it in French and Dutch as well. So, council meeting. Few topics. We talked about COVID, of course. Talked about the COVID green certificate, about Turkey, and then we had as a special guest Joe Biden. First of all, on COVID, obviously a lot of discussion on production, on making sure that the production is in line and that agreements are being respected. This means that there's been some sizable discussion on the export mechanism. Obviously, for a country like Belgium, a very important discussion. We are one of the prime producers of vaccines in the world. But of course, as an exporter of vaccines, we want to make sure that agreements are being respected. I also had a phone call with Boris Johnson end of last week. We think that the discussion and the discussion we have with United Kingdom can be resolved based on good agreements. But we of course want to make sure that the Commission has the instruments to come to an agreement and to make agreements being respected. What is important to us is knowing how vaccines are being produced, is that these are global value chains, and that global value chains should remain as frictionless as possible. The moment that export restrictions and so on would be used in a non-targeted way, you would end up with only losers, and the losers would be our population who would get vaccines later. So we want to be very sure that those mechanisms are used in a targeted way towards the producers which are not respecting what we agreed on, and that it is a measure of last resort. Discussion, as I said, also with UK, also about the US. The only thing we are looking for is just reciprocity and proportionality, nothing else than that. And as a vaccine exporter, and Belgium is in that situation, and the whole EU is in that situation, it makes sense that we would love free trade to work as good as possible. On the green certificate, what is important to us is that Europe should set the standard, and that it is used in a non-discriminatory way, which means that such a certificate, of course, should record if someone has had the occasion to be vaccinated, but that it should also record the fact that you would have a recent test. Should be clear that green certificate is something which should ease traveling, but from our perspective should not be a condition for traveling. It's something which should make it easier than the situation in which we are today, with quarantines to be respected and so on. But it should not be the only way. On Turkey, consensual discussion. Happy with the de-escalation. On the other side, I think we cannot be naive. We want to keep this the pressure to make sure that de-escalation is being sustained. Which means that we should be recognizing and also rewarding the huge efforts that Turkey is making in sheltering over 3 million refugees. Listen very well to the Turkish concerns, and make an evaluation of what has been done up to now before we do a prolongation. From the other side, and that appreciation should not stand in the way of the fact that we should have a frank discussion on human rights, LGBTI topics, and women's rights in particular. Then, good discussion, half-an-hour discussion with Joe Biden. This was, I think it was 11 years ago that the European Council has had an external guest. The last time was Barack Obama. Discussion focusing on
obviously on COVID, discussion on climate, and we're very happy to see the United States back in the climate agreement, and discussion on China and on the role of democracy in the world. I think you could sum it up by saying that there is a strong belief in transatlantic ties, and that when Europe and the United States are pushing in the same direction, we can be a very strong force in the world. And we see a U.S. administration who has renewed its intention to take its responsibility in international topics. So this as a short introduction for what's been discussed, and now I'm open for questions. Ik sta open voor vragen ou pour des questions. Et il y en a déjà des questions. Première question va à Élodie Lemaire. Merci, bonsoir. Deux questions. D'abord sur AstraZeneca, on n'arrête pas d'apprendre des choses sur ses sous-traitants en Europe, par exemple Alix qui n'avait pas été déclaré à l'EMA, et puis on trouve des doses en Italie. Alors je me demandais si vous aviez quelque chose à rapporter sur ces nefs à vos collègues. Donc ça, c'était ma première question. La seconde question, c'est sur la demande des Autrichiens de redistribuer une partie des doses. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se dessine? Merci. Oui, donc pas de nouvelles spécifiques par rapport à ce nef. On a en effet vu qu'il y a des doses qui sont disponibles, des doses qui en fait sont clairement prêtes à être distribuées dans les pays européens. Par rapport à la demande de 10 millions de doses à redistribuer, ça a été discuté longuement. Et donc le consensus, c'est que ces 10 millions peuvent être distribués entre les pays dans un esprit de solidarité et pour combler les retards ou les différences de vitesse de livraison qui ont été constatées dans le passé. Donc ces 10 millions c'est des 10 millions en fait qui normalement seraient livrés en novembre, qui maintenant seront livrés plus tôt, au début d'avril normalement, et donc peuvent être utilisés dans un esprit de solidarité pour faire converger les différences de vitesse de livraison de vaccins. Autre question. Prossima domanda va a Thomas Miglierina. Oui, goedenavond, Thomas Miglierina, Zwitserse Televisie. Je pose la question en français. L'accord avec le Royaume-Uni, vous êtes optimiste? Vous le voyez venir pour très bientôt? Merci. Comme je l'ai dit, j'ai eu une discussion avec Boris Johnson aussi. Clairement, comme un pays qui a produit énormément de vaccins et exporté énormément de vaccins au Royaume-Uni, nous avons clairement indiqué que le libre flux de produits pour nous est la base, mais que naturellement, on demande une proportionnalité et une réciprocité par rapport à cela. C'est la Commission qui mènera les discussions avec le Royaume-Uni, mais les indications que nous avons sont qu'il y a quand même une très forte volonté de venir à un accord consensuel. Et je pense que c'est une bonne chose qu'on puisse le faire parce que finalement, c'est dans l'intérêt de tout le monde qu'au plus vite, tout le monde soit vacciné partout en Europe. Finalement, nous sommes quand même des voisins. C'est dans l'intérêt de tout le monde que rapidement, on puisse atteindre l'immunité collective. Volgende vraag gaat naar Camille Vermeilen. Dag eerste minister, hartelijk bedankt. Kort vraagje, is er met Joe Biden gesproken over de fill-and-finish van Johnson & Johnson in de Verenigde Staten? En zijn er garanties dat we die ook terugkrijgen naar Europees grondgebied? Dank u wel. Nee, specifiek daarover is er niet gesproken. Er is wel in algemene termen gesproken over het feit dat internationale samenwerking en vrijhandel en het respecteren van de supply chains en de globale supply chains die zo belangrijk zijn voor de vaccinproductie, dat men die moet openhouden. Dat is de Europese mening. Het is goed te horen
dat aan de kant van de Verenigde Staten ook de mening is. In de komende weken moeten we dat dan ook in de praktijk kunnen brengen. En we weten dat bijvoorbeeld voor Johnson & Johnson, maar ook voor andere producenten, ervoor zorgen dat er een vrij verkeer van goederen kan bestaan tussen de Verenigde Staten en Europa, dat cruciaal is. Hè. Het zijn zeer complexe processen van productie met ingrediënten die vanuit de hele wereld komen. En dus zorgen dat die producten een vrij verkeer kunnen hebben tussen Europa en de Verenigde Staten is cruciaal. En meneer Biden heeft zich daar in algemene termen positief over uitgelaten. Rob Herbout. Ja, goedenavond. Bent u nu gerustgesteld dat dit exportcontrolemechanisme dat dit niet gericht zal zijn tegen Pfizer, tegen de export van Pfizer naar andere landen? Ja, het is belangrijk voor ons dat het exportcontrolemechanisme kan gebruikt worden ten opzichte van bedrijven die zich niet houden aan de afspraken. Maar het moet echt wel gericht zijn enkel naar hen. Bijvoorbeeld als we kijken naar Pfizer. Ja, Pfizer is eigenlijk de voorbije maanden heeft zich bewezen als een zeer transparante en een zeer betrouwbare producent van vaccins. Het is eigenlijk echt de ruggengraat van de vaccinatiecampagne in ons land. En daar zijn inderdaad garanties dat mechanismen zoals exportcontrole, dat die enkel toegepast kunnen worden op de globale value chain van die bedrijven die zich niet houden aan de regels. Dat was een zeer belangrijk element dat wij naar voren geschoven hadden voor de Europese Raad. En we zijn blij dat dat opgenomen is in de conclusies. Prochaine question, Sophie Petitjean. Oui, bonjour, Sophie Petitjean de l'Agence Europe. Merci pour ce débriefing. Je voudrais faire un follow-up par rapport au mécanisme de correction, la question d'Élodie Lamère. Donc, vous dites qu'il y a eu un consensus. Je pensais que le dossier était renvoyé au Coreper. Et la question, si je ne me trompe pas, c'était sur le quota, la part qui serait dévolue à ce mécanisme de correction, 30% ou plus. Est-ce que vous pourriez du coup préciser? Et je voyais aussi une dépêche comme quoi il n'y avait pas d'accord avec Novavax qui était à l'horizon. Est-ce que vous avez été informé par la Commission européenne de ça? Et est-ce que ça a un impact sur les stratégies de vaccination? Merci. Oui, d'abord, en effet, c'est bien que vous me demandez de le préciser. Hein. Donc, ce que j'ai dit par rapport à l'instruction, c'est une instruction qu'on a donnée au Coreper, donc d'élaborer un système pour, donc dans un esprit de solidarité entre les pays, utiliser une dose de 10 millions dont on avait parlé pour le mois de novembre, qui sera maintenant pour le mois d'avril, pour combler, pour trouver une solution dans la différence de vitesse de livraison de vaccins. Et donc, en effet, c'est au Coreper de faire une proposition basée sur le cadre que je viens d'expliquer. Par rapport à votre deuxième question, non, je n'ai pas d'indication de cela. Olivier Lebussy. Bonjour, merci pour ce point de presse et merci pour me donner la parole. Monsieur le Premier ministre, je voudrais bien comprendre une chose concernant la solidarité entre pays. Est-ce que pour la distribution des vaccins, des 10 millions de doses Pfizer, est-ce que la Belgique, selon vous, devrait ou pourrait bénéficier de cette solidarité? Et la deuxième question a trait au mécanisme de contrôle des exportations que la Commission a renforcé. Est-ce que vous avez l'impression que l'annonce de la Commission, justement, qui est arrivée tard, qui a presque pris les chefs d'État et de gouvernement par surprise puisqu'elle arrive à la veille du sommet, a contribué à assouplir la position du Royaume-Uni et à faire en sorte qu'il soit plus prêt à discuter? Merci. D'abord, par rapport à votre première question, est-ce que la Belgique devrait avoir droit à ça? Oui, clairement. Ça, de mon point de vue, il n'y a aucun doute. Par rapport aux discussions avec le Royaume-Uni, dans mes pourparlers avec Boris Johnson, j'ai bien expliqué qu'on pensait que voilà, ce serait logique qu'on puisse trouver un accord entre les pays et que notre règle de base
était la libre circulation de produits, et qu'on pensait que des pays qui prennent des décisions judicieuses le fassent dans un schéma comme celui-là et pas dans un schéma avec des sanctions. Mais naturellement, on a été très clair que si la proportionnalité et la réciprocité ne seraient pas respectées, que la Commission aurait des outils. On n'est pas encore en accord, donc c'est difficile de juger quel élément aurait eu un effet par rapport à un accord. On verra bien si on va y arriver, mais les premiers signes sont plutôt positifs, on a l'impression. Chris van Haber. Ja, goeiedag en dank u voor deze kans. Ik vroeg mij af, zetten we nu geen heel zwaar mechanisme op gang, enkel en alleen omdat AstraZeneca uit de pas loopt? Waarom wordt dan niet eigenlijk gewoon gezegd van AstraZeneca doet niet wat het moet doen en daarom gaan we daar speciaal achteraan? Omdat we natuurlijk toch wel willen zorgen dat we in de komende maanden iedereen bij de les kunnen houden en iedere producent kunnen houden aan de contractuele afspraken die er gemaakt zijn. Vandaag zijn er inderdaad moeilijkheden bij AstraZeneca op het gebied van leveringen. Dan willen we duidelijkheid hebben over de internationale fluxen die er zijn. Europa produceert bijzonder veel vaccins. We zijn eigenlijk echt de producent van vaccins voor de rest van de wereld. We hebben absoluut geen probleem om producten hier te fabriceren voor de rest van de wereld. We zouden hopen dat iedereen in de wereld dezelfde filosofie gebruikt. En dus is het logisch dat als er een vermoeden is dat proportionaliteit en reciprociteit niet gerespecteerd wordt, dat we een instrument hebben om te kunnen tussenkomen. Wij hopen dat we zo'n instrument niet moeten gebruiken, maar de voorbije weken hebben ons wel getoond dat het goed is om zoiets klaar te hebben. Maar het is duidelijk dat zoiets enkel maar moet gebruikt worden als men ziet dat we tegenover iemand staan die hardleers is. Philippe Régnier. Oui, bonsoir, merci. Bonsoir, Premier. Une question sur un sujet qui n'était pas officiellement à l'ordre du jour, mais qui a pu peut-être survenir dans vos discussions, soit entre vous, soit avec le président Biden. Est-ce qu'il a été question d'une réaction de l'Union européenne ou même du couple transatlantique aux représailles chinoises qui ont été imposées après les sanctions qui ont été prises lundi pour la répression des Ouïghours, que ce soit une réaction de l'ensemble du Conseil européen ou de son président, comme par exemple Madame Wautmans l'a demandé encore hier. Voilà, merci. Oui, en effet, dans les discussions, le président Michel et le président Biden ont fait référence par rapport à cela et ont aussi parlé du fait que dans ces sujets géopolitiques, c'était important que l'Europe et les États-Unis se concertaient plus qu'avant. Et ça, clairement, par rapport à l'administration précédente, c'est pas difficile de se concerter plus. Mais donc, le sujet a été mis en avant par les deux présidents comme un exemple où l'Europe et les États-Unis ont et peuvent réagir d'une manière concertée. Sandro Calderón Arenas. Oui, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Une question sur les échanges que vous avez eus avec Monsieur Biden concernant la coopération dans la lutte contre la pandémie. Concrètement, quelle coopération pourrait prendre cette relation transatlantique? Est-ce que des vaccins produits aux États-Unis pourraient un jour arriver chez nous en Europe? Merci. D'abord, on voit que beaucoup d'entreprises qui produisent des vaccins ici en Europe ou aux États-Unis ont une empreinte mondiale. Et d'ailleurs, la production de vaccins, il y a tellement d'ingrédients et tellement d'infrastructures qui est nécessaire où les flux transatlantiques sont importants. Et donc, on était content d'entendre du président Biden que le libre-échange pour lui était un élément important.
comme vous le savez, il y a des sociétés d'origine américaine qui sont présentes ici en Belgique et aussi dans l'autre sens. Puis on a aussi parlé de l'initiative COVAX et de notre engagement mutuel d'assurer que les vaccins soient disponibles pour le monde entier. Et des deux côtés a été répété le fait que personne ne sera sécurisé si tout le monde ne l'est pas. Camille had nog een follow-up. Dankjewel, Niels. Korte vraag. U zei dat België ook recht zou krijgen op een deel van die 10 miljoen. Zijn er concrete verdeelsleutels afgesproken of moet dat nog verder worden uitgewerkt? En wat betekent dat voor Oostenrijk? Is daarover gesproken? Dankjewel. Dus verdeelsleutels zijn niet afgesproken. Er is gevraagd aan de Coreper om op basis van het kader dat ik daar juist uitgelegd heb, dus in een kader van solidariteit, en om de verschillen in snelheid van leveringen, om die verschillen kleiner te maken, om daar een oplossing uit te werken. Vanuit mijn perspectief is het duidelijk dat België een deel van die 10 miljoen zou moeten hebben op basis daarvan. Maar de Coreper moet dat nog specifiek uitwerken. De cijfers zijn niet bekend voor ons land, nog voor Oostenrijk. À cet instant, je vois plus de questions. I don't see any further questions at this stage. If you still have a question, you can also just open up your mic. Ah, je vois encore une question de Élodie Lamère. Oui, rapidement, s'il n'y a plus de questions, je voudrais bien savoir si dans la discussion avec Biden, vous avez parlé de la taxe sur les géants du net. Et, est-ce que vous pouvez répéter? Je n'ai pas compris. Quelle attaque? La taxe sur les géants du net. Ah, la taxe, oui, c'est déjà plus rassurant. La Commission est supposée présenter une proposition en juin pour que ça puisse venir alimenter les ressources propres, mais il y a une crainte dans l'UE que ça envoie le mauvais message aux États-Unis. Est-ce que du coup ça a été discuté? Parce qu'il me semble non, que le sujet n'a pas été abordé, mais je peux imaginer qu'une prochaine fois, on en parlera certainement. Merci. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée à vous tous. Apparemment. Merci, Bonne soirée. Bonne soirée. Dankjewel.